Nous nous proposons ici de voir comment on peut publier un article sur le site du lycée qui se trouve être en fait un blog WordPress. Alors 4 étapes. D'abord, il va falloir se connecter au blog, ce qui suppose bien sûr d'avoir au préalable obtenu un compte auprès de l'administrateur du site du lycée. Une fois qu'on sera connecté, eh bien, on pourra rédiger ce nouvel article. Donc ça consistera en 4 étapes simple dans un premier temps, saisir un texte et un titre, ajouter éventuellement une ou plusieurs images, ensuite cocher des catégories qui vont référencer l'article dans certaines parties du site, et enfin saisir des mots-clés pour alimenter le nuage de mots-clés. Une fois qu'on a tout rédigé, on vérifiera le rendu de l'article sous la forme d'un aperçu, histoire de vérifier que tout se comporte correctement. On aura donc véritablement un aperçu de l'article tel qu'il sera publié par la suite. Et ensuite, on publiera l'article. On verra qu'on pourra le publier directement, immédiatement, ou au contraire programmer une publication ultérieure. Donc on va se rendre immédiatement sur le site du lycée. Nous voici sur le site du lycée. Première étape, il s'agit de se connecter. Alors on va se rendre tout à fait en bas de la première page d'accueil du site du lycée. Et ici nous avons un bloc connexion avec ici le lien connexion. On clique dessus et à l'écran suivant nous allons saisir un identifiant et un mot de passe qu'on a préalablement obtenu auprès de l'administrateur. Nous voici connectés donc à l'interface d'administration du blog qui est le site du lycée. Pour écrire un nouvel article, très simplement, nous cliquons ici sur ce menu Nouvel article. À l'écran suivant, nous saisissons un texte pour le titre et le texte de l'article. Donc le texte du titre est saisi. Je vais maintenant coller le texte que j'ai au préalablement rédigé et saisi pour gagner du temps. Le texte est saisi. Maintenant, je vais pouvoir ajouter des images, par exemple, à ce texte pour l'illustrer. Alors, je clique ici sur ce bouton Ajouter une image. J'aurais pu faire de même pour ajouter de la musique, du son ou une vidéo. Donc, je clique sur ici Ajouter une image. Alors, je vais au préalable placer le curseur à l'endroit où je veux insérer l'image. Je clique sur Ajouter une image. Et à l'écran suivant, je peux soit, depuis mon ordinateur, cliquer sur Parcourir et aller chercher une image dans mon explorateur. Sinon, je vais dans la bibliothèque et chercher une image qui a été préalablement chargée. Alors par exemple ici, je vais ajouter le logo Chain. Alors je saisis cette image, je sélectionne là où je veux l'insérer. Donc ici, je vais la placer insérée, collée dans le texte à gauche, et j'ajoute l'image. Immédiatement, l'image est insérée comme dans un traitement de texte, incrustée dans le texte. Maintenant, concernant ce texte, je vais essayer de mettre en valeur un certain nombre d'éléments. Il est très important lorsqu'il s'agit d'une lecture web, plutôt que d'avoir un texte uniforme comme celui-ci, d'essayer de l'animer, notamment en utilisant le gras, l'italique. Alors par exemple, je vais mettre la première phrase euh, en italique, et puis je vais insister sur la date et l'heure, ainsi que le lieu, et donc mettre en gras. Voilà. Je peux continuer ainsi, mettre en gras ici chain. Je vais par exemple, euh, voilà, le mot Olivier, je le cherchais, voilà, euh, symbole, voilà. Donc je vais comme ça dynamiser la lecture du texte en mettant en valeur plusieurs de ces éléments. Autre chose que je peux faire pour rendre le texte aussi plus dynamique, il s'agit d'une publication web. Je peux notamment mettre des liens internet vers d'autres sites internet, ce qui amènera donc l'internaute à avoir finalement plus d'informations, à rendre ce texte plus riche. Alors par exemple ici le mot chain, je vais l'associer à un lien vers le site du blockchain. Alors pour ce faire, je sélectionne un mot ou simplement quelques lettres ou plusieurs mots ou toute une phrase si je souhaite, et je clique ici sur le bouton insérer un lien. Je clique ici et là je vais taper l'adresse. Alors il se trouve que je la connais, sinon j'aurais au préalable chercher cette adresse et je l'aurais copié ici dans cette zone là. Je clique ici sur ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Ça permettra à l'internaute, lorsqu'il cliquera sur le lien, qu'une nouvelle page s'affiche plutôt que d'afficher le site à la place du texte qu'il est en train de lire. Je clique sur le bouton ajouter le lien et c'est fait.
Donc le texte est maintenant mis en forme, j'ai l'image, j'ai le texte qui a été mis en forme avec des liens, j'aurais pu en rajouter d'autres. Deuxième étape, je vais cocher les catégories auxquelles je vais associer cet article. Alors cet article, il va intéresser les lycéens, les parents, les professeurs. Je ne vois pas l'intérêt de l'associer au projet, du moins pour le moment on n'a pas créé d'entrée qui soit en relation avec cet article, donc je vais laisser ces catégories. Avant-dernière chose à faire, ajouter des mots-clés. Je clique ici pour regarder quels sont les mots-clés qui sont déjà disponibles. Je vais cliquer notamment sur le mot-clé lycéen, sur le mot-clé Comenius, sur le mot-clé peut-être Blanquefort, pourquoi pas éducation, mais aussi développement durable. J'aurais pu en rajouter éventuellement. Le but c'est quand même de restreindre le nombre des mots-clés dans cette liste, ne pas l'étendre trop, essayer de conserver des mots-clés qui soient les plus génériques possibles et les moins polysémiques en tout cas. Donc je vais ici m'arrêter là. J'ai fait les mots-clés, j'ai fait les catégories. Je vais maintenant, avant dernière étape, me rendre compte de l'aperçu de cet article. Alors pour cela, je clique sur le bouton aperçu et immédiatement WordPress affiche l'article que je viens de rédiger comme s'il avait été publié. Donc là, j'ai immédiatement le rendu, et on voit d'ailleurs que ce rendu est totalement fidèle à celui que j'avais réalisé dans l'interface de rédaction de l'article. Donc maintenant que ce rendu me plaît, ben, je reviens à la page modifiée, et là, je vais pouvoir publier l'article. Alors, pour publier l'article, c'est très simple, je ne vais pas le faire maintenant, il suffit de cliquer sur le bouton publier ici. Là, je ne vais pas le faire puisqu'il s'agit d'un exemple. En fait, cet article a déjà été publié, mais simplement pour indiquer que je peux le publier tout de suite. Au contraire, ici, cliquer sur modifier et changer la date, retarder la date de publication à un jour et une heure ultérieure. Voilà, donc je choisis la date, je clique sur OK, c'est terminé. Si je veux le publier tout de suite, je clique sur publier. Bon, là on va s'arrêter puisque on ne souhaite pas publier cet article, donc je le déplace dans la corbeille, ce qui revient en fait à supprimer cet article. Notons que j'aurais pu simplement cliquer sur enregistrer brouillon, je gardais cet article au chaud, hein, admettons que je n'en sois pas totalement satisfait, que je souhaite éventuellement le faire relire par quelqu'un d'autre. Je clique sur enregistrer le brouillon, il n'est pas publié mais il reste enregistré dans le blog. Voilà. Alors là, il s'agit d'un pur exercice formel. Donc là, je vais le déplacer dans la corbeille, c'est-à-dire que je vais le supprimer. C'est terminé. Donc l'article a été supprimé. Il suffit maintenant que je me déconnecte pour terminer ma session de travail et revenir ensuite au blog, hein, au site du lycée tel que vous le connaissez.